Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je commencerai aujourd'hui par les versets 2 et 3 du chapitre 1 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. À ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment Paul caractérise les croyants de Corinthe, ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, qui ont initié une relation avec lui, qui ont fait de Dieu leur unique Seigneur. Et voici donc la bénédiction que Paul rappelle à ses frères et sœurs dans la foi. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, Paul écrit aussi parce que beaucoup de choses vont très mal dans l'Église. Je vais vous lire à la suite quelques remarques que Paul fait à ces mêmes croyants. Il y a des disputes parmi vous. Il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes. Partout on entend parler de l'inconduite sexuelle qui accourt parmi vous, une inconduite telle qu'on ne la rencontre même pas ailleurs dans les nations. Vous êtes gonflés d'orgueil. Je le dis à votre honte, parmi vous, il n'y a pas un seul sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Chers amis, comment comprendre la bénédiction de Paul au tout début de sa lettre, lorsque nous prenons conscience de l'attitude des comportements des Corinthiens ? Comment comprendre que Paul commence sa lettre par « Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ » ? Sûrement pas comme la bénédiction de leurs nombreux péchés que Dieu ne peut accepter et que Paul va traiter avec eux pour les régler. Mais bien plus comme l'expression de ce que Dieu est et de ce que Dieu donne. Dieu est grâce et Dieu donne la paix. Il faut comprendre cette bénédiction bien plus comme l'antidote à tous les maux dont souffrent les croyants encore si jeunes dans la foi, comme le fondement sur lequel ces enfants de Dieu pourront s'appuyer fermement pour accepter que l'Esprit de Dieu travaille à son œuvre de transformation dans leur vie. Chers amis, nous ne valons pas mieux que ces Corinthiens, et Dieu ne supporte pas plus le mal aujourd'hui qu'hier. Mais ce mal, Dieu le porte, parce que Dieu nous porte avec le mal qui est en nous. Mais par Jésus-Christ, Dieu nous fait la grâce de la paix et du salut. Cette grâce, cette paix, ce salut sont puissance de renaissance, de transformation. Laissons Dieu nous recréer à son image. Chers amis, que Dieu vous bénisse.